vrai qu'on était dans une spirale positive. Néanmoins, on sentait un petit peu aux entraînements que l'intensité était un peu en baisse. Et on l'a vu aujourd'hui, on n'a pas été capable d'arrêter Pepinster. Jankovic nous a simplement dominé, il faut dire ce qui est. Il a fait un super match, Libère en deuxième mi-temps, a allumé à 3 points, c'est ce qu'on voulait absolument éviter parce que ça donne une dynamique, ça donne un momentum, le public rentre dans le match et puis ça devient compliqué évidemment. Et donc bravo franchement à Pepinster. Pour nous, c'est peut-être pas plus mal, c'est effectivement une descente ou une redescente sur terre. Et on est bas et on ne joue pas la semaine prochaine, donc les joueurs ont 5 jours de congé pour recharger les batteries et revenir plus fort mentalement surtout, et parce que physiquement je crois que voilà, c'est pas le problème. Voilà, donc je pense que c'est une remise à niveau qu'on doit surtout retourner de manière positive pour les 8 matchs qui restent. La seule chose que je sais du programme, non je le connais le programme, mais on a surtout 2 matchs en déplacement pour commencer, donc c'est assez compliqué. Et c'est à nous d'en tirer le maximum et de revenir avec une voire 2 victoires, quoi, hein. C'est surtout ça qui est important. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on n'a rien à dire. Pepinster a été plus fort, c'est comme ça. Il faut pouvoir l'accepter, on ne peut pas gagner tous les matchs. Et on n'a pas su faire ce qu'il fallait, donc voilà. Qu'est-ce qui a manqué? Un peu tout. Je pense que surtout l'intensité défensive. Au troisième quart-temps, je pense qu'on fait la première faute quand il reste 2 minutes 30 à jouer. Donc on n'a pas eu cette volonté d'abord de stopper les transitions. En première mi-temps, ils ont marqué 12 points en fast break et en traversant tout le terrain. Et là, on n'a pas attrapé le bras, on n'a pas stoppé la contre-attaque. Maintenant, on a essayé de le faire en deuxième mi-temps. On a eu 2 fautes volontaires. C'est l'interprétation de la règle. C'est pas ce que moi j'avais compris. Et en tout cas, on n'avait jamais vu ça avant, mais ça arrive. Mais en tout cas, on s'est réveillé trop tard dans l'intensité défensive. C'est surtout ça le problème. Offensivement, on a encore mis 87 points. Donc, voilà. Je crois qu'on est retombé aujourd'hui dans le Brussels qu'on voyait au premier tour, qui est incapable de limiter son adversaire à 75 points, voire 80. Vous êtes revenu à un point? 2 fois, je crois. Mais voilà, Pepinster a bien géré. On n'a pas su passer au-dessus. On a eu parfois des attaques pour passer au-dessus. Encore une fois, il n'y a rien à dire, ils étaient plus forts. C'est une victoire qui fait du bien quand on vient de 5 défaites consécutives, même si on connaît les circonstances des dernières semaines qui n'ont pas été faciles pour nous. Et je pense que le match contre Mons, il y a eu des défaites, mais il y a eu aussi beaucoup de choses encourageantes, et que pour le même prix, on peut le gagner ce match. En Ostende, on a montré 30 minutes, même sans ride, qu'on avait quelque chose à faire. Et je crois que cette semaine-ci, je suis surtout très très heureux pour les garçons parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils n'ont jamais baissé les bras. Parce que le score à Ostende a quand même été sévère finalement sur la fin, alors que ça ne démontrait pas vraiment l'engagement qu'ils avaient donné sur la rencontre. Donc aujourd'hui, on a été chercher cette victoire avec beaucoup de maîtrise, je trouve, et beaucoup de collectif. Et je crois que si on veut s'en sortir cette année-ci, tout le monde le sait, il n'y aura pas de renfort. C'est avec un esprit comme celui qu'on a vu ce soir, avec un public derrière nous, qui arrive à faire le nécessaire pour qu'on arrive à se surpasser aussi. Voilà, je crois que c'est une vraie victoire collective. Je regrette évidemment nos 3 dernières minutes où nous avons manqué là de lucidité. On était nerveux alors qu'on était à plus 20. Et ça, c'est un peu dommage parce que l'avérage est toujours important face à un adversaire direct. Maintenant, on est resté quand même à ce fameux plus 8 par rapport au match aller où on avait été battu de 8 points. Donc, je veux dire, c'est tant mieux. Maintenant, chaque match a son histoire. Le chemin est encore très très long. Mais on n'est pas mort. Je crois que beaucoup de monde nous enterrait quand même un petit peu parce que problème de joueurs qui partent, financiers, on ne savait pas très bien vers quoi on va. Par contre, aujourd'hui, le groupe a montré qu'il avait envie. Et avec cette envie, je crois que pour venir gagner ici, tout le monde devra faire un match parfait.
Et c'est pour ça qu'on se bat. Et puis après, ben, rêvons. Et cette victoire d'aujourd'hui permet en tout cas de continuer à rêver un petit peu. Voilà. Donc je suis heureux. Et je suis surtout heureux pour mes garçons. Avec un vrai respect pour l'adversaire. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été encore dimanche, j'étais au Bruxelles quand j'ai vu leur performance contre Limbourg. Et je suis parti à 1 minute de la fin parce que c'était un peu sombre. Je n'ai pas vu la dernière minute. T'as rien raté. T'as rien raté. On a géré. Oui, oui. Non, et puis leur défaite au stade d'un point, ils font un 6 sur 8. Non, c'était l'équipe en forme du moment. Il fallait faire un match parfait pour gagner cette rencontre. Bruxelles fait partie des top équipes du championnat. Donc oui, il fallait faire un grand match. J'ai énormément de respect pour le travail qu'ils sont en train de faire sur leur 2e année ici en Division 1 qui est assez extraordinaire. Quand je vois encore la salle qui était remplie dimanche passé, voilà, c'est que positif pour le basket et tant mieux. Voilà. Donc,